Le thème de la matinée, c'est un tour d'horizon des promesses prophétiques. Un tour d'horizon des promesses prophétiques. Donc on va, surtout dans la deuxième partie, on va voir plusieurs textes que vous connaissez très certainement, mais on voudrait les lire, les poser, les dire ensemble, des textes relatifs effectivement au temps de la fin. La session de cette semaine, comme je l'ai dit hier soir, c'est une session qui concerne les temps de la fin. Et on voudrait que ces temps de la fin, on va vous les présenter dans une perspective qui est en lien avec Israël. Parce que souvent, on a une perspective un petit peu auto-centrée. Hier, on a vu qu'il y avait ce qu'on appelle les fins dernières, c'est-à-dire quelle est ma destinée après la mort. Et beaucoup dans notre vie de chrétien, c'est qu'est-ce qui m'arrive à moi, qu'est-ce qui va m'arriver après la mort, qu'est-ce qui va arriver pour ma famille, qu'est-ce qui va arriver pour mes proches. Et là, on va un petit peu se décentrer, parce qu'on n'est pas le centre de toute chose, le centre c'est le Seigneur, et on va se centrer sur une théologie en lien avec Israël. Non pas parce qu'on considère qu'Israël ou le peuple juif soit plus important que l'Église ou que les chrétiens des nations, mais parce que Dieu a choisi ce peuple pour se révéler au monde, pour le sauver et pour le restaurer. Alors les promesses qu'on appelle eschatologiques, ça va ce mot si je l'emploie, qui concerne les temps de la fin, l'eschatologie, prennent leur source dans le ministère des prophètes d'Israël. C'est important. L'eschatologie prend sa source dans le ministère des prophètes d'Israël. Et ces prophètes, qu'est-ce qu'ils faisaient ? D'abord, ils se présentaient au peuple pour dénoncer les infidélités du peuple vis-à-vis de l'Alliance et vis-à-vis de la Torah. Et on va dire en résumé, ils insistaient sur deux points. D'une part, l'idolâtrie et de l'autre part, l'injustice sociale. Et ils rappelaient ce que l'Éternel avait accompli pour Israël dans le passé, tout en proclamant un jour de délivrance pour ceux qui se repentent. Et donc, ils appelaient à l'amour de l'Éternel et à l'obéissance à ses commandements. Et bien souvent, leur message n'était pas entendu. Leur appel à la repentance, leur appel à se détourner de l'idolâtrie, à se détourner de l'injustice sociale, à faire justice pour les pauvres notamment, ce message n'était pas entendu. Et donc, le jugement annoncé par les prophètes tombait sur Israël. Et on peut dire, les choses auraient pu s'arrêter là. Mais au-delà de ce jugement, dans cet horizon lointain, ils entrevoyaient un avenir, ils entrevoyaient un futur que le Seigneur allait accomplir, on va le voir, par grâce, pas à cause des mérites d'Israël, mais parce qu'il avait choisi ce peuple et au travers de ce peuple, bénir ce peuple et bénir bien sûr les nations. Alors, voyons ce ministère des prophètes que je vous ai annoncé, on va le voir point par point. D'abord, il dénonçait l'infidélité et il proclamait le jugement. Et on trouve cela, par exemple, dans le prophète Malachie. Je ne sais pas si vous avez votre Bible avec vous. Oui, très bien. Une Bible papier, c'est important. Ok. Les tablettes s'éteignent, mais les écrits restent. Et on va lire ensemble Malachie, chapitre 3, verset 5. « Je m'approchai de vous pour le jugement, et je me hâtai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, c'est-à-dire de l'ouvrier journalier, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne craignent pas Dieu, dit l'Éternel des armées. » Donc, on voit ici des personnes qui se livrent,
entre autres à l'idolâtrie, à des pratiques occultes, les enchanteurs, ce qu'on appelle aussi, là, il dit les adultères spirituels, ceux qui jurent faussement, ceux qui retiennent les salaires, d'accord, qui font tort à la veuve, qui font tort à l'orphelin, qui font tort à l'étranger. Et donc on voit que ce message d'appel à la repentance, il ne touche pas simplement les affaires de Dieu, il concerne les affaires aussi des hommes dans la société d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, on a l'écho à Malachie dans Jacques, chapitre 5, verset 4. Et je vous lis. « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Je ne sais pas si des fois vous avez regardé votre fiche de paye et vous êtes te dire « Tiens, ma fiche de paye est en train de crier pour une augmentation. » Les prophètes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Deuxième point, ils rappelaient constamment les œuvres de l'Éternel dans le passé, tout en annonçant un jour de délivrance pour ceux qui se repentent. Et ce jour de délivrance, on l'appelle le jour du Seigneur. En fait, on a plusieurs termes. On a le jour du Seigneur ou le jour de l'Éternel. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est que le jour du Seigneur? C'est un jour où Dieu intervient de manière manifeste et puissante pour délivrer son peuple et pour juger ses ennemis. Et ce jour, eh bien, il viendra lui-même dans la personne du Messie. En ce jour, le Messie viendra lui-même pour amener la délivrance, exercer le jugement. C'est le jour de la manifestation puissante du Messie qui vient en gloire sur les nuées du ciel. Amen. Ce jour du Seigneur, c'est un jour de délivrance et de jugement. Ça, c'est fondamental à comprendre. Et selon que vous aurez fait alliance avec le Messie, que vous serez en paix avec le Messie ou que vous aurez persévéré dans votre rébellion avec Dieu, ce jour sera délivrance ou il sera jugement. D'accord? Alors, dans l'histoire d'Israël, il y a fondamentalement 2 jours de l'Éternel. Il y a le jour de l'Éternel initial, qui est la sortie d'Égypte. Et puis, il y a le jour de l'Éternel final, qui est ce grand jour de l'Éternel. Et le jour de la sortie d'Égypte, le jour de la Pâque, c'est le jour où le Seigneur a agi à main puissante, avec un bras étendu aux yeux de toutes les nations. Et ce jour de la sortie d'Égypte, dans tous les prophètes d'Israël, annonce le jour final du Seigneur lorsqu'il reviendra. Et je vais vous lire ce passage de Jérémie. Alors on peut ouvrir ensemble Jérémie chapitre 16, les versets 14 et 15. Et je lis. « C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus. L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. » Donc ici, on fait référence à la sortie d'Égypte. L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Ce que nous dit Jérémie, c'est que le jour de l'Éternel, donc ce jour où le Seigneur revient en gloire, sera une répétition amplifiée du jour de la sortie d'Égypte. Et rappelons-nous que ce jour avait été un jour de délivrance pour les Hébreux, mais un jour de jugement pour les Égyptiens. Eh bien, les amis, de la même manière, le jour de l'Éternel sera délivrance pour Israël. Il sera délivrance pour tous les croyants des nations, mais il sera jugement pour les ennemis d'Israël et pour les incrédules. Et
le jour de l'Éternel, donc ce jour ultime dans lequel Dieu vient délivrer son peuple de manière définitive, ce jour, eh bien, mettra un terme à l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Nous connaissons cette histoire qui se continue, hein, comme l'a expliqué Evert. L'histoire, c'est presque une invention juive. Cette flèche du temps, c'est une invention juive. On sort d'un cycle qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et puis là, le Seigneur ouvre quelque chose dans l'histoire, il nous donne un but. Alors, il y a des cycles dans la nature, et heureusement qu'il y a des cycles, parce que heureusement qu'il y a des répétitions. Heureusement que l'on sait qu'à tel moment, on va pouvoir planter nos pommes de terre, à tel moment, on va devoir les arroser, à tel moment, on va pouvoir les récolter. Et heureusement que ce monde a une sorte de continuité, parce qu'on peut agir dessus. Mais cette continuité et ce temps cyclique du monde dans lequel on est là pour que justement nous ayons un impact dans ce monde. Et non pas qu'on soit dominé par le cycle de la nature. Donc ça, c'est au niveau naturel, mais au niveau historique, le Seigneur a une histoire. Et donc, dans ce jour qui sera le jour de l'Éternel, où le Seigneur reviendra du ciel, eh bien, cela marquera aussi le début du règne de Dieu sur la terre. Le début du règne visible de Dieu sur la terre. Pour l'instant, on est dans le temps du royaume caché. Je sais que le royaume est caché ici, parmi nous, dans nos cœurs. Mais on ne voit pas encore que le Seigneur domine de manière visible. Et il y a quelques années, Jean-Marc Taubois avait donné un enseignement là-dessus, où il nous avait expliqué notamment les paraboles du royaume, notamment ces paraboles qui marquent deux temps dans le royaume, un temps du royaume caché, par exemple cette petite graine que l'on met dans le sol, et un temps du royaume visible, qui devient un grand arbre. Ce grand arbre, ce n'est pas encore. Ce petit caillou, vous savez, de Daniel, qui se détache sans l'aide d'aucune main, qui brise les pieds de la statue, on en parlera cet après-midi, et qui devient une grande montagne, eh bien on a la même image, quelque chose d'insignifiant, de méprisé, et puis d'un seul coup, par l'action d'aucune main humaine, ce royaume devient visible. Je n'insisterai pas trop dessus, mais ce n'est pas nous qui établissons le royaume de Dieu sur la terre. Mais comme on l'a dit hier aussi, nous travaillons pourtant à l'amélioration de ce monde dans la perspective de ce royaume. Donc, on est appelé à une démarche presque éthique dans le monde, tout en sachant qu'on mène un combat que nous ne gagnerons pas, mais qui sera un royaume qui sera établi par le Seigneur lui-même. Donc, ce jour de l'Éternel, eh bien, marquera la fin du monde. Tout le monde se dit, mais quand va arriver la fin du monde? Et c'est quelque chose qui est très mal compris. Lorsque l'on parle de la fin du monde, de quel monde parle-t-on? Alors, il faut ici connaître deux expressions importantes que l'on trouve dans plusieurs textes sous le terme de, dans le Nouveau Testament, le siècle présent et le siècle à venir. La fin du monde se réfère à la fin de ce monde présent. Mais ça ne veut pas dire la destruction de ce monde. Ça veut dire c'est la fin de ce monde qui est marqué par le péché. C'est la fin de ce monde qui est marqué par la domination de Satan, qui est le prince de ce monde. C'est la fin de ce monde qui est marqué par l'oppression démoniaque, qui est marqué par la maladie, qui est marqué par les guerres. Ce monde-là, mauvais, va cesser. Mais ça ne va pas être la destruction de la planète Terre que Dieu a créée. Ça va pas, le Seigneur ne va pas arriver en disant, bon, finalement, tout a été raté, je jette ça à la poubelle et puis je refais quelque chose de nouveau. Détruire le monde, c'est le projet du diable, ce n'est pas le projet de Dieu. Et Dieu veut restaurer ce monde. Alors, en hébreu, on a cette expression que vous connaissez peut-être, le olam hazé et le olam haba. Qui n'a jamais entendu cette expression? Ok, vous êtes plusieurs. Ok, alors on va dire olam, répétez après moi. Hazé. Donc le monde, hazé c'est pour désigner quelque chose, le monde présent. Et olam, haba, le monde qui vient. Le monde qui vient, le monde à venir. D'accord? Donc on est dans le olam hazé
Et on attend le Olam à... Voilà, très bien, super. Donc, je pense que ça marchera bien pour l'interrogation de cet après-midi. Ok. Et on a par exemple Paul Paul, il est un petit peu inquiet pour Démas. Démas qui m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il m'a abandonné pour l'amour du Olam Hazé. Alors, les prophètes bibliques, tels Amos, mettaient en garde contre une vision trop simpliste de ce jour. Rappelant que ce jour de l'Éternel, qu'Israël attendait, un jour de délivrance, serait quand même un jour de jugement. Hein, c'est Amos qui dit, chapitre 5, verset 18, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel, qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » Alors, quand vous lisez des textes comme ça, il faut comprendre le contexte. Ça sera un jour de lumière pour certains, un jour de ténèbres pour d'autres. D'accord ? Autre terme que je souhaite définir, c'est celui de dernier jour. Les derniers jours. Qu'est-ce que c'est que les derniers jours? Alors, les derniers jours de la Convention, ça sera vendredi, ça on le sait. Très bien. Mais lors du jour de la Pentecôte, Pierre a évoqué ces derniers jours. Que sont-ils exactement? Eh bien, les derniers jours, ce sont les jours qui précèdent le jour de l'Éternel. Donc, on a d'un côté la sortie d'Égypte, qui est le premier jour de l'Éternel, et puis, au fur et à mesure qu'on avance vers le jour ultime de l'Éternel, on rentre dans les derniers jours. S'il y a des derniers jours, on sait leur fin, mais il faudrait savoir quand ils commencent. Et donc, les derniers jours commencent au moment de la Pentecôte. Et je voudrais qu'on lise, vous ouvriez vos Bibles dans Actes chapitre 2, et on va lire les versets 14 à 21. 2, Pentecôte, c'est acte 2, 2, 2. Je lis. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs. Forcément, vous allez voir ce qui suit. Si ce n'est pas des juifs, ils ne peuvent rien comprendre à ce que va raconter Pierre. Et vous, tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Ça laisse sous-entendre qu'un peu plus tard, peut-être qu'ils le sauraient, mais non, quand même pas. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, c'est intéressant parce que ce passage de Joël, dans sa dernière partie, se trouve, si vous l'avez fait, dans la Haggadah de Pessah. Le soir de Pessah, il y a une partie qui est tout un commentaire midrashique où on cite ce passage, ces signes cosmiques. Alors Pierre interprète l'effusion du Saint-Esprit sur la foule des croyants comme un signe annonçant les derniers jours. Et donc, selon Pierre, on lui fait confiance, ces derniers jours ont commencé à la Pentecôte. Donc, les amis, nous savons une chose, c'est que nous sommes dans les derniers jours. Depuis quand? Depuis 2000 ans. Alors, voilà. C'est une actualité un petit peu ancienne, d'accord? Le scoop est nouveau peut-être pour vous, mais l'actualité est ancienne. Et nous pouvons donc en déduire que le baptême dans le Saint-Esprit accordé aux croyants est cette marque des derniers jours. Alors Joël, il nous parle de deux choses très intéressantes. Et ce que je veux dire, c'est important
par rapport à tout l'enseignement qu'on va apporter cette semaine. Il nous parle du Saint-Esprit qui est donné, qui est répandu sur toute chair, c'est-à-dire pas simplement sur des prophètes, pas simplement sur des sacrificateurs, pas simplement sur des prêtres, mais sur des responsables de lingerie, sur des infirmières, sur des professeurs, sur, je ne sais pas quel métier vous avez, sur toute chair, d'accord? Le Saint-Esprit est répandu. Et puis, Joël, il nous parle aussi de signes cosmiques. Est-ce que vous l'avez remarqué? D'accord? Et il est clair que les signes cosmiques annoncés par Joël ne se sont pas manifestés lors de la Pentecôte. Ces signes cosmiques, qui vont toucher le soleil, la lune, les étoiles, la terre, eh bien, arriveront à la fin des derniers jours. Parce qu'il y a le début des derniers jours, là, ça arrivera plutôt à la fin des derniers jours. Et dans ce grand jour que Pierre décrit comme grand et glorieux. Alors, je voudrais ici souligner un point important concernant la révélation prophétique. C'est que les prophètes d'Israël prophétisent dans une perspective qu'on peut appeler télescopique. Vous pourrez être après moi, télescopique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que, hier on a parlé de cet horizon lointain que les prophètes voyaient, mais des fois ils regardent l'horizon prophétique comme un horizon de montagne. Et puis ils voient des montagnes, ils voient des pics au loin, et ils nous les décrivent comme étant rapprochés, mais ils ne voient pas la vallée qu'il y a entre les deux. Et donc là, Joël, lorsqu'il prophétise, il prophétise le Saint-Esprit répandu sur toute chair, il prophétise les signes cosmiques qui toucheront le monde entier, et ce qu'il ne nous dit pas, c'est qu'entre ces deux signes, il se passe des milliers d'années. Entre la manifestation des premiers et des derniers signes, il se passe des milliers d'années. Et donc, les premiers lecteurs de Joël ne peuvent pas discerner que la dispensation du Saint-Esprit se produira au début des derniers jours, tandis que les signes cosmiques apparaîtront à leur fin. Et ce n'est qu'une fois que le Saint-Esprit est donné aux disciples, sans la manifestation des signes cosmiques, on comprend que ces deux événements sont séparés l'un de l'autre. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que cette prophétie illustre parfaitement le fait que les prophètes ne donnaient pas un calendrier prophétique détaillé. En fait, pour eux, la chronologie des événements futurs importait peu. Si vous aviez lu Joël avant la Pentecôte, vous ne pouviez pas faire un schéma prophétique en disant « ces signes-là apparaîtront au début et les autres apparaîtront à la fin ». Impossible, vous êtes d'accord? C'est quoi? C'est l'événement qui arrive, qui oblige à relire le texte et à l'interpréter avec l'aide du Saint-Esprit. Et donc, on croit que c'est la survenue des événements qui va nous amener à relire les prophéties et à les comprendre à la lumière du Saint-Esprit. Avant, on peut faire des hypothèses, c'est vrai. Mais, j'allais dire, ne nous tenons pas trop fort dans ces hypothèses. On a l'exemple de Pierre. D'accord? Pierre a eu cette sagesse de discerner et de comprendre la portée des prophètes. Un autre point important aussi, c'est que l'expression « les derniers jours », c'est la traduction de « Aharit Ayamim ». Et le premier à employer cette expression, c'est Jacob, juste au moment où il va mourir. Et selon les commentateurs juifs, Jacob s'apprêtait, donc donc c'est, j'ai pas la référence, mais ça doit être Genèse 37, non, c'est un peu plus loin. 49, merci, voilà. 49. Jacob réunit ses fils et leur dit « Venez, et je vais vous annoncer ce qui arrivera dans les derniers jours. » Alors, dans vos traductions, vous ne le verrez pas forcément, parce que des fois, c'est traduit
dans la suite des jours. En fait, c'est vraiment dans les derniers jours. Donc Jacob, qu'est-ce qu'il va faire? D'après même J'avais des notes, mais je ne sais plus où elles sont passées. Je n'ai pas pris les bonnes notes de mon enseignement. Mais même d'après les commentateurs juifs, ce que Jacob allait faire, c'est qu'il allait révéler la date d'arrivée du Mashiach, du Messie. Il allait dire à Israël quand allait arriver le Messie. C'est-à-dire il allait donner une chronologie, il allait donner des temps. Et puis, les commentateurs juifs disent, à ce moment-là, c'est comme si la Shekinah, la présence divine, s'était retirée de lui et il en avait été empêché. Et donc, on a cette idée dans le judaïsme que les temps de la fin sont enveloppés d'un certain mystère dans leur chronologie, dans la succession de leur arrivée. Et j'allais dire, ce qu'on dit généralement, c'est que peu importe, pour celui qui a foi en Dieu, celui qui est convaincu que Dieu va le délivrer, peu importe quand va arriver sa délivrance. Peu importe. En fait, ce que le Seigneur veut, c'est pas qu'on se confie dans une chronologie, mais c'est qu'on se confie en lui, d'accord? Et peut-être vous êtes trouvé dans cette situation, vous attendiez une délivrance. Moi, je suis en train d'attendre une délivrance très particulière aussi. Je ne sais pas quand elle va arriver, mais je sais qu'elle va arriver. Amen. Et il y a quelques années, il y a longtemps, on avait fait une école de disciples avec notre épouse. Et le Seigneur m'avait dit, voilà, se confier en moi, c'est comme sauter d'un avion en parachute, mais sans parachute. Ah, j'ai dit, oui, Seigneur, c'est très bien. Et quelques semaines avant le début de l'école, on avait résilié notre contrat de bail, j'avais donné la démission à mon travail, on devait partir dans le nord de la France, à Gaulle-la-Forêt pour l'école de disciples, et puis on nous avertit que l'école est annulée, qu'on ne peut plus accueillir personne. Et là, je me suis senti véritablement en train de tomber, et j'ai dit, Seigneur, c'est pas grave, tu es notre parachute, il va se passer quelque chose, il va y avoir une délivrance. Et on ne savait pas quand elle allait arriver, mais elle est arrivée, et une possibilité s'est ouverte pour aller en Suisse. Amen. Alors, c'est un point important de tout l'enseignement de cette semaine, pas de chronologie. Alors, je continue dans le ministère des prophètes. Donc, on a vu que d'abord, qu'est-ce qu'il faisait? J'en étais où? Voilà, ils dénonçaient l'infidélité, ils rappelaient les actes passés, ils annonçaient un temps de délivrance et un temps de jugement. Bien sûr, ils appelaient à aimer Dieu et à mettre en pratique ses commandements. Et puis, ils rappelaient que la désobéissance entraînait à terme des conséquences inévitables. À un moment donné, on peut désobéir, mais à un moment donné, il faut payer le prix. Et Dieu amène ses jugements sur la nation d'Israël. Alors, dans l'enseignement chrétien, on insiste beaucoup sur le jugement d'Israël en raison de son manque d'écoute envers les prophètes, ou on insiste beaucoup sur son refus de l'évangile. C'est-à-dire, les prophètes sont venus, ils ont appelé à la repentance, le peuple n'a pas écouté, il a été jugé. Jésus est venu, il a présenté l'évangile, il n'a pas été écouté, le peuple a été jugé. Et puis, c'est terminé. C'est comme si Dieu en avait terminé avec ce peuple. Alors, les prophètes d'Israël, confrontés à l'échec apparent de leur ministère, eh bien, voyaient, au-delà du jugement, ils voyaient des promesses de salut et de rétablissement. Et lorsque le peuple reste sourd aux appels à la repentance, eh bien, le programme divin prévoit une restauration par pure grâce. D'accord? Ça veut dire c'est injuste. C'est la grâce. Et il y a un passage important qu'on va lire ensemble, c'est dans le prophète Ézéchiel au chapitre 16. Et je lis à partir du verset, on va lire à partir du verset 16.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Donc là, c'est ce qu'on a vu, appel à la repentance, refus de la repentance, jugement de Dieu, exil. Voilà. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient. Ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. Je relis, j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est au verset 21. 21. J'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. Je vais vous expliquer ça. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays où je vous ramènerai dans votre pays. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce nom qui a été profané? Rachi, qui est un commentateur juif, fait ce commentaire. Ils ont abaissé mon honneur, et quelle est la profanation? C'est que leurs ennemis ont dit d'eux, c'est le peuple du Seigneur, ils sont sortis de son pays, il n'a pas pu sauver son peuple et son pays. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque Israël est envoyé en exil parmi les nations vont arriver, ces Juifs, ils disent, mais c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple qu'ils avaient sorti d'Égypte, c'est le peuple qui avait fait des tas de miracles pour eux, mais le Seigneur les a abandonnés. Ou peut-être que le Seigneur n'est plus assez puissant pour les sauver, pour les garder, pour les protéger. Et ce qui se passe, c'est que l'exil d'Israël est mal interprété par les nations. Elles se méprennent sur qui est Dieu. Et donc, c'est ce qu'on appelle la profanation du nom de Dieu. Le nom de Dieu est profané parce que les nations ne comprennent pas ce que Dieu fait avec Israël. D'accord? Et le Seigneur voudrait que son nom, c'est-à-dire sa réputation, soit connue parmi les nations. Regardez le verset 23. « Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » Et là, voilà ce que Dieu va faire. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. Rassemblement d'Israël. Deuxièmement, donc pourquoi Dieu rassemble Israël? À cause de son nom, de sa réputation. Deuxièmement, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Donc, Ézéchiel, là, est assez clair. Malgré le jugement sévère de l'exil, Dieu promet de ramener les exilés sur la terre d'Israël et de les purifier, sans condition préalable. Alors, la réputation de Dieu est déshonorée et Dieu va agir pour restaurer sa renommée.
Alors, comprenons bien que Dieu, lui, n'est pas affecté par le déshonneur de son nom. Dieu n'est pas affecté. Il n'est pas affecté par le fait qu'on le déshonore parmi les nations. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est pas comme nous. C'est vrai que si quelqu'un vient me voir après en me disant Marc, vraiment, c'est un petit peu honteux là de la manière dont tu as enseigné tout ça. Je vais peut-être me sentir un petit peu blessé, mais Dieu n'est pas blessé, hein. Bon. En fait, le problème, c'est que ce déshonneur met un voile sur la révélation de sa véritable nature. Et Dieu avait montré sa justice dans le jugement, eh bien il va montrer son amour et sa fidélité dans la restauration de son peuple. Et donc la restauration d'Israël est un témoignage de l'amour et de la fidélité de Dieu, montrant au monde entier sa justice et sa compassion. Amen. Et les amis, eh bien c'est là que jaillit en fait l'espérance des temps de la fin. C'est à la fin de tout ce processus du ministère des prophètes, repentance, le peuple qui n'entend pas, le jugement de Dieu qui vient, et l'annonce de ce futur, c'est à la fin de ce message prophétique que le Seigneur va donner à Israël et au monde entier une espérance pour les temps de la fin. Et donc, tout ce dont on parle dans les temps de la fin, tous ces schémas que vous avez pu voir sur la manifestation de l'Antichrist, l'enlèvement, la tribulation, le chiffre de la bête, tout ça, en germe, c'est dans ce ministère des prophètes d'Israël, au moment où Dieu veut faire grâce à son peuple. C'est-à-dire que les temps de la fin sont marqués par la grâce de Dieu pour Israël. Et ça, je crois que ça doit déterminer toute notre lecture des temps de la fin, toute notre lecture eschatologique, la fidélité et l'amour de Dieu pour son peuple. Sans la grâce de Dieu, imméritée, inconditionnelle pour Israël, il n'y a pas d'horizon, pas d'avenir pour le monde. Et donc ce sont les prophètes d'Israël qui transmettent ces promesses de restauration pour les derniers jours, restauration que l'Église attend et que tous les chrétiens espèrent. Les amis, je termine cette première partie là-dessus. La survenue des temps de la fin repose sur 3 attributs de Dieu. Le premier, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu a choisi Abraham et ses descendants pour établir son royaume et par là bénir toutes les nations à travers eux. Tout ce qui arrivera dans le monde arrivera au travers et arrive au travers d'Israël. D'accord ? C'est la souveraineté de Dieu. Pourquoi Dieu a choisi ce peuple ? C'est son choix. Pourquoi il vous a choisi ? C'est son choix. Et personne ne va le remettre en question. Dieu a choisi que toutes les nations de la terre seraient bénies au travers d'Abraham, au travers d'Israël. Et il n'y a aucune bénédiction que vous pouvez recevoir qui ne passe d'abord par Israël. Ça, c'est un fondement, je crois, très important qui peut beaucoup nous aider. Est-ce que le salut a été établi en Israël ? Oui, au travers de Jésus. Est-ce que le Saint-Esprit a été donné à Israël ? Oui, le jour de la Pentecôte. Il peut vous être donné. Est-ce que le royaume a été donné à Israël ? Pas encore. Pas encore. Pas encore dans sa manifestation visible. Si Israël n'a pas reçu le royaume, encore, comment nous, on pourrait l'établir ? Mais on peut le manifester, comme on a vu hier. Ça. Deuxième attribut divin, la fidélité de Dieu à ses promesses. Les promesses sont faites à Israël, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et l'histoire d'Israël, depuis la délivrance de l'Égypte, en passant par le retour de l'exil babylonien et même la restauration de la nation juive en 1948, démontre la pérennité des promesses divines. La bénédiction des nations est
sécurisé par la promesse faite à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et puis, troisième attribut divin important, c'est la puissance de Dieu pour accomplir ses promesses. Hein? Je vous fais des promesses, comme je n'ai pas la puissance ou le moyen de les accomplir, c'est pas grand-chose. La puissance de Dieu se manifeste par des miracles extraordinaires en faveur d'Israël. Et l'histoire biblique et l'histoire moderne d'Israël montrent les interventions puissantes de Dieu. Elles sont, ces interventions, la manifestation que les promesses eschatologiques se réaliseront, se concrétiseront, viendront. Amen.